Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes! On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner le jardin-forêt. Le jardin-forêt contient plein de saveurs qu'on ne connaît pas toujours, qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et on va mettre aujourd'hui la chef Anne Lequeux au défi. Peux-tu présenter ton restaurant Épicurian? Ben voilà, c'est un restaurant qui s'appelle Épicurian, qui est situé à Cibray. Et je travaille en grande partie les produits locaux. Il se retrouve un produit local dans chaque plat de ma recette, de ma carte, pardon. On va récolter quelques ingrédients dans le jardin-forêt. On va commencer par le topinambour. Le topinambour est une plante vivace qui peut être intéressant aussi pour le côté biomasse parce que là, il va vraiment s'étendre jusqu'ici. Donc là, je vais aussi le tailler en fin de saison pour pouvoir nourrir mon sol. Et on va récolter en fait les tubercules qui se trouvent ici, donc dans la terre. Donc là, on peut voir les quelques topinambours. J'ai récolté quelques topinambours. Je vais en laisser quelques-uns dans la terre parce que c'est une plante vivace. Donc il reviendra l'année prochaine et on aura de nouveau plus de tubercules à manger. On est devant le citronnier épineux. Il a le feuillage caduc. Il résiste à du moins 15, moins 18 degrés. Par contre, son citron n'est pas super bon à consommer tel quel. C'est un citron fort amer, donc à cuire. Ou alors on peut récolter le zeste. Ils ne sont pas encore mûrs, mais on va plutôt l'utiliser ici pour le zeste. Voilà, ben là on va récolter un peu de menthe aux arômes de fraises. Il en existe plein d'autres, mais ici on va plutôt travailler celle-ci. Ben ici on va récolter des framboises rouges. Et tout à l'heure nous irons chercher des framboises jaunes. Et ici, nous allons récolter la pomme qui est à chair rouge. C'est un produit merveilleux, magnifique et super beau. On peut consommer toutes sortes de feuillages d'arbres, dont celui du hêtre ou du tilleul par exemple. Ils n'ont pas un goût prononcé, contrairement au cédrel de Chine, qui lui a plus un goût de ail oignon. Généralement, on consomme vraiment les jeunes pousses ici, les jeunes feuilles des jeunes pousses, mais on peut également consommer les feuilles plus âgées. C'est un arbre qui peut faire jusqu'à 10 mètres de haut. Ça nous fait une salade géante, mais on peut également le trogner. Dans la continuité de la collaboration entre Arbuste fruitier et À la main verte, il nous manquait quelques ingrédients pour notre recette et on retrouve Christine, qu'on a vue la semaine dernière en vidéo, pour compléter les ingrédients. Ok. Alors, ici, donc, nous avons les tomates, nos tomates sans eau, n'est-ce pas? Des cœurs de bœuf. Alors, je pense que Corentin adore les cœurs de bœuf. Et une petite anecdote en même temps. C'est un gars qui ne mangeait pas beaucoup de tomates, mais depuis qu'il mange les nôtres. Ah oui, rien à voir avec une seule du commerce. Ouais, en effet, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir les tomates que Christine cultive avec celles du commerce, qui n'ont pas de goût. Là, je confirme. Alors, on va mettre un petit peu de mesclun. Donc là, il y a une vingtaine de pousses différentes. Évidemment, des pousses actuelles. Hein. Le mesclin change, je dis pas de semaine en semaine, mais c'est presque ça. En fonction vraiment de ce que la nature peut nous apporter. Il nous reste encore quelques petites fleurs, les capucines, les soucis. Ah, mais je vois. On peut même mettre un peu d'herbe à olive. Et donc, ça a vraiment le goût de l'huile d'olive. Hein. Mais c'est en végétal et voilà. Et de quoi est composé le mesclin? Oh, il est composé de variétés très anciennes et de variétés plus actuelles, de laitue, de bête, de roquette, de basilic, de tétragone, de pourpier. Qu'est-ce qu'il y a encore? De la mâche. Il y a du persil, il y a de la mizuna, il y a des feuilles de chicorée. Enfin voilà, il y a vraiment toute une multitude de végétaux de la saison. Donc que des bonnes choses et là on est parti pour aller en cuisine.
Voilà, je suis heureuse de vous accueillir dans ma cuisine épicurienne et je vais essayer de sublimer tout ce beau panier qu'on a récolté avec Corentin. Donc nous allons partir sur un carpaccio de tomates avec un espuma de jeunes pousses, avec un petit pickles de topinambour. En parallèle, on va faire une autre tomate parfumée aux framboises, à la menthe fraise, avec un petit granité de pommes, avec un zeste de citron. Voilà, c'est parti. La superbe pomme, on ne peut plus sexy, que nous allons passer à la centrifugeuse pour récolter tout son jus. Donc voilà, ici nous allons l'insérer dans la centrifugeuse pour récolter tout le jus et nous allons passer après au congélateur pour réaliser le granité. Donc voilà, on peut voir que c'est un jus extrêmement rouge qui est sublime. Donc ici, nous allons le réserver dans une plaque qui va aller au congélateur et de temps en temps, toutes les 10 minutes, mélanger pour que ça devienne une petite poudre glacée. Voilà, alors ici, j'ai déjà découpé mon carpaccio de tomates et avec le reste de tomates, nous allons réaliser l'eau de tomate parfumée à la framboise et à la menthe fraise. C'est parti. Hop. Je vais mettre un peu des framboises. Alors ici, on a des framboises rouges et des framboises jaunes. Celles-ci, elles sont beaucoup plus sucrées que les rouges. Ça, c'est la menthe fraise. Et voilà. Là, ça va faire un peu de bruit. Bon, pour suivre, nous allons réaliser l'espuma de mesclun et de cédrelle de Chine. Nous allons passer tout ça, donc nous l'avons nettoyé en parallèle. C'est un peu la même technique que pour l'eau de tomate. Voilà, les belles feuilles. Voilà. Donc voilà, on voit bien la couleur verte qu'on a récoltée, Voilà, donc ici, on va assaisonner ce jus d'herbe avec une vinaigrette que j'ai réalisée, évidemment maison, donc la base d'une vinaigrette, de l'huile, des échalotes, de la moutarde et du vinaigre. Et après, on la passera au chinois et on la mettra au siphon. Donc ici, on va passer tout ça au tamis. Tout ce qui va au siphon doit toujours être filtré. Voilà, maintenant, donc on va passer au dressage. On a tous nos ingrédients qui sont sur la table. Il y a juste un ingrédient que je n'ai pas expliqué. Ici, j'ai réalisé un pickles de topinambour. Et je mettrai la recette, je donnerai la recette à Corentin. Elle se retrouvera sur sa page. Mais pour faire simple, c'est un mélange de sucre, de vinaigre et d'eau. Ici, j'ai pris un vinaigre de framboise pour donner un peu de couleur au topinambour qui est quand même assez blanc. Et je l'ai passé à la mandoline très fine.
Et voilà le résultat. Donc maintenant, on va commencer. Hop. Donc voilà l'eau de tomate parfumée à la menthe, fraise et à la framboise. Voilà. Et par-dessus, on va mettre le granité de pommes. On pourra mélanger à l'eau. Et ça ici, ça va vraiment préparer le palais à déguster le carpaccio de tomate. Le citron. On va mettre une petite fleur. La petite feuille de menthe fraise. Voilà. Ici, pour le carpaccio de tomate, cette tomate est tellement fruitée qu'il n'y a absolument besoin de rien rajouter. Il ne faut vraiment pas la dénaturer. Il faut juste la sublimer. Alors ici, c'est du basilic Blue Magic qui est très parfumé. Rien à voir avec le basilic qu'on trouve dans les grandes surfaces. Il porte bien son nom. Il est magique. Voilà. Alors là, on va mettre l'espuma de jaune pousse. Nous mélangeons bien. On secoue bien. Alors, j'ai réalisé aussi un crumble de cacahuètes. Voilà. Nous allons rajouter une petite fleur. Un petit filet de crème de balsamique. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Magnifique. Waouh. Ça donne envie. On va donc goûter ce bon petit plat que la chef Anne Lequeux nous a préparé. On va mélanger. On va verser le granité dans l'eau de tomate. Vas-y, je t'en prie. Corentin. Merci. Très très bon, super frais. On goûte bien le mélange de la pomme, ouais, de la et de la framboise et de la tomate, c'est magique. Ah ouais, c'est magique, franchement, c'est une bonne association. Super bon. Alors ici, on va attaquer ça. Donc le carpaccio de tomate. Pickles de topinambour avec l'espuma de jaune pousse. Je vais prendre tous les ingrédients. Avec le crumble cacahuète là qui vient un peu. C'est super bon. Ah oui. On se régale. Défi relevé pour la chef Anne Lequeux. Elle a réussi à sublimer tous ces bons ingrédients. Donc là, peux-tu nous en dire plus pour les personnes qui voudraient venir à ton restaurant? Ben oui, bien sûr. Je vous accueillerai dans mon restaurant avec grand plaisir. Ce qui fut un plaisir de t'accueillir et de partager ceci avec toi. Donc, le restaurant est ouvert du mardi au samedi et le mardi, jeudi, vendredi, midi, soir et mercredi et samedi soir. Alors, on a une capacité de 38-40 couverts. C'est très familial, très chaleureux et très épicurien.
Merci beaucoup pour le temps passé avec nous. On mettra le lien en bas de la vidéo vers la page Facebook et le site du restaurant Épicurian. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les thermapodes!